Bonjour à tous, ici 0197 et aujourd'hui je vais vous montrer comment downgrader, c'est-à-dire de passer de la version, là je suis en version 6.0 bêta 2, de passer de cette version là à la version en ce moment, donc la version 5.1.1. C'est assez simple, donc il vous suffit déjà de brancher votre iPad, iPhone ou iPod Touch à votre ordinateur. Tout d'abord, en fait, faut le mettre en mode parce que en fait, si vous faites restaurer normalement, en fait, là par exemple, tac, il me demande de sauvegarder, je dis non, je fais restaurer, continuer, et voilà, il me dit qu'il y a une erreur, tout ça. Bon, voilà, on peut pas le restaurer. C'est tout simple. Il suffit tout d'abord de le mettre en mode DFU. Donc je vais poser, pardon, mon appareil sur le côté, s'il veut bien tenir. Voilà. Donc, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Power et sur le bouton Home pendant 10 secondes simultanément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et au bout de 10 secondes, on relève le bout. On enlève notre doigt du bouton Power tout en le laissant appuyer sur le bouton Home. On entend Windows qui le reconnaît. Voilà, votre iPad, iPhone ou iPod Touch est en mode DFU. Donc là, il n'y a plus rien. Il va plus. Enfin, il va si, il va encore. Et là, on a Windows, enfin iTunes qui nous dit, qui a détecté l'iPad comme quoi il était en mode de récupération. Il faut le restaurer. Donc, vous cliquez sur OK. Et là, vous faites restaurer. Restaurer et mettre à jour. Là, l'extraction du logiciel se fait. Sauf si vous ne l'avez pas encore téléchargé cette version-là, enfin la version 5.1.1, et ben il va vous télécharger et après il fera l'extraction du logiciel. Donc voilà, pof, vérification, et là, logiquement, l'iPad va redémarrer. Voilà, on entend Windows qui détecte l'iPad. Donc là, vérification de la restauration auprès d'Apple, de l'iPad, voilà, préparation de l'iPad à la restauration. L'iPad redémarre, il y aura un petit chargement certainement. Voilà, et après, voilà, la barre de chargement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc vous pouviez voir dans ma vidéo précédente comment mettre l'iPhone, l'iPad ou l'iPod Touch en version 6.0 bêta 2. Donc la vérification de la restauration de l'iPad. Voilà, on voit la barre de chargement qui augmente au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez long, mais bon, il y a pire encore. Donc je vous précise que je vais faire d'autres vidéos, mais pas toujours avec l'iPad, hein. J'ai d'autres iPhones, j'ai le 4, j'ai 2, 3GS et là une de première génération, le 2G, l'iPhone 2G qui fonctionne encore. Après, je sais plus, il est sorti en 2007, ça fait déjà un moment, on est déjà en 2012. Le temps passe vite. Il est tout dégommé, mais bon, il fonctionne encore. Donc, on voit toujours la barre de chargement qui augmente. C'est plus simple de descendre de firmware comme ça que de faire avant comme je faisais, c'était de 5.1 à 5.0. Donc là il fallait utiliser le logiciel Tiny Umbrella. C'était un petit peu plus compliqué, mais bon, toujours aussi facile.
Voilà. iTunes nous dit que l'iPad redémarrera dans 6 secondes, tandis que le mien il redémarre tout de suite. Il fait des caprices, non je rigole. iTunes va le reconnaître. Voilà, une barre de chargement est apparue. iTunes vérifie l'iPad. Il me demande si je veux le configurer avec une sauvegarde qu'on avait faite là. Donc non, utiliser comme nouvel iPad. Le nom, je le fais tout de suite, je vais mettre iPad 2. Synchroniser automatiquement, non, non, voilà, terminé. Et voilà, notre iPad est bientôt en version 5.1.1. Je vais vous faire vérifier. Donc voilà, vous avez le menu, enfin, menu principal, non. Comme si vous venez de l'acheter. Donc la localisation, oui. Le Wi-Fi, allez, c'est parti. Hop, je choisis mon Wi-Fi. Je vais peut-être pas vous donner le code. Voilà, rejoindre. Donc voilà, suivant. L'identifiant Apple. Allez, c'est parti. Suivant. Voilà, donc accepter, même si j'ai pas lu, c'est pas grave. Après, on va me demander si, voilà, si j'utilise iCloud, non, ne pas envoyer, et utiliser comme nouvel iPad. Voilà, donc là, on peut voir que les plans, c'est toujours la vieille icône, parce que maintenant, je trouve que la nouvelle est bien mieux. L'horloge, si je la retrouve. Ah bah non, il n'y a même pas l'horloge, c'est vrai, j'avais complètement oublié que sur cette version 5.1.1, il n'y avait pas l'horloge, tandis que sur la version 6.0, il y a l'horloge. Comme quoi on découvre tout. Donc alors, dans Général, mise à jour du logiciel, on peut voir que mon logiciel est à jour en 5.1.1 et non en 5.0. Donc voilà, c'était 0199. Donc merci de bien vouloir vous abonner à ma page YouTube. Allez, à plus.